Mbote bande balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanyoso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci na bande konyoso o bazo komela biso bande konyoso oyo ya États-Unis bande ko France bande ko Canada topesi bino merci mingi pona ba soutien na bino na magazine na bino Christian chez vous. Luanda, dialogue des sourds entre la RDC et le Rwanda. Nous avons plusieurs fois que le Rwanda comprend que le langage de force. Luanda aujourd'hui est pour produire et l'autre côté aussi longtemps que l'armée rwandaise n'a pas retiré ses troupes en RDC. Dans l'andiba congolais belé comme Félix Alobaki a négocié la Kagame avant de retirer la troupe. Oui, c'est vrai. Ba solo liboui ndenge ba signé ba ministre. Neutralisation. Il y a FDLR, DD, Rwanda a retiré troupes. Des engagements à Rwanda, retiré troupes. Il faut les cas simultanément. Il y a que ni ne bandi. Débat depuis que la Rwanda nous sommes en œuvre, l'Union à la France pour nous inclure clause wana. Ben CBT, ce qu'ils ont signé, c'est que ça va se faire concomitamment, c'est-à-dire simultanément. RDC a zone neutralisée, côté les troupes rwandais parce que c'est désengagé sous supervision bien sûr. Il y a la festation, il y a Angola. Maintenant Rwanda a un problème. Il y a un nazolo bango pour Congolais se comprendre. Rwanda a miyibi. Pour le Rwanda, en réalité, Rwanda sala que Rwanda des amis bali. Landanga, il y a des Rwanda. Il y a Rwanda oyo na géographiquement, dans la carte penza il y a Rwanda otoyebi voisin. Il y a un autre Rwanda oyo azana est ya Congo na Kivu. Kivu pe Ituri. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que accord de l'Émira que Mouzé avait signé avec Afdel et Lobi Boui. Un démembrement au Congo, deux Bapesa, pays voisins, Rwanda, Ouganda, Burundi, 300 km à l'intérieur de la frontière pour se sécuriser, se défendre contre les rebelles Nabango. En d'autres termes, selon Akorona, 300 km à l'intérieur, il y a Rwanda, il y a Congo, et ça pour les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Pour ça, la nini, s'installer. Pour traquer, menace ce potentiel contre Mambo Nabango. Comment expliquer ça? Ouganda, c'est un pays instable. Depuis, avant d'arriver à Museveni, Idi Amin, après Longolo Idi Amin, et finalement, c'est Museveni qui prend le pouvoir. Museveni a tourné à Tché Kagame. Maintenant, il y a une menace. Menace des animes. Les Tutsis et les Hutus, Bayo Kanagate. Si on a le pouvoir, on va exil, on va église. Et surtout, Rwanda Mboka Mouké, Mboka Salité, pays aux 1000 collines. C'est ça qui est au côté. Alors, moi, contenir bango isate. Et aussi, c'est comme ça que, depuis Aberimana, ils avaient trouvé une solution. Il faut envahir le Congo. Kagame viendra maintenant pour mettre ça. Parce que n'oubliez pas, l'idée d'envahir le Congo, mais Abiyarimana avait ça au travers CPGL. C'est Mobutu qui freinait ça. Mobutu a compté. Chaque fois qu'il y a Abiyarimana, non, il faut aussi affronter, il faut ça la boy. Mobutu a boyango. Parce que Mobutu savait que c'est une façon de nous infiltrer. Bakota. C'est vrai que Mobutu disait qu'après moi c'est le déluge parce qu'il y avait que Elo Kwana
et cause à la délige pour le Congo. Vous n'a pas résolu ça. Maintenant, Rwanda, Ouganda, Bayokani, Balobi, surtout parce que Rwanda et Ouganda sont liés. Lorsque les Hutus étaient au pouvoir en Rwanda, sous région stable, Ouganda ne pouvait pas. Maintenant, Ouganda est menacé par Ougandais qui Azong Saba Rwandais, Yangwana Alukeli Bango place Azong Saba Bango après son pouvoir. Après si Bango Boye, maintenant il faut maintenant parce que Museveni a dit que ceux qui ba Hutu bazongi, il est peur dans l'insécurité. C'est comme ça, ils vont maintenant faire un plan avec Clinton. Comment? Il faut qu'Olanda ba Hutu na niveau à Congo, pour déstabiliser Bango pour s'organiser. Pour ce faire, nous devons envahir, peut-être annexer une partie à Congo. C'est comme ça qu'ils viennent maintenant. S'initier Kabila Bakorwana, Bakoti. Dans Bakoti, Moussé Aboyi va changer Bazu Kabila. Mais il y a une précision de taille. Les accords signés entre les partis engagés, c'est un accord privé qui n'engage pas l'État. Congolais soyez bien ou bien qu'ils ont bongo. Mais ces gens-là étaient malins. Mais ils ont un accord privé. Dès que accord wana, dès que commission accord global inclusif au niveau San City. Et cet accord global inclusif est ébauti constitution actuelle. Donc, constitution actuelle, ils ont contenu des germes de balkanisation. Constitution actuelle, ils ont quelques dispositions et accord de l'Emira. Nous plusieurs fois, on a répété ce soutien. Maintenant, Rwanda il a pris des mesures défensives. Pour comprendre des mesures défensives, il faut rentrer dans l'esprit accord de l'Emira. Mesures défensives, c'est-à-dire il faut aller à 300 km à l'intérieur de la RDC pour neutraliser les menaces à la source. Donc quand les Rwandais entrent, pour ils sont légitimes par rapport à l'accord et puis constitution actuelle, ils ont prévoir rien. Mais ils camouflent en gros. Et le but protection de la minorité, le moins bon. Quand on dit on doit changer cette constitution, on ne se trompe pas. Constitution de la germe, il y a balkanisation. À Luanda maintenant, dialogue de sous, pourquoi? Parce que Félix Amaïl. Félix a fait comprendre que soit qu'il y a un esprit d'accord, tu vas perdre. Félix a même mis à l'ongon accord, il y a Nairobi, a venu directement à l'hôtel Luanda. Luanda, c'est quoi les années? Il y a un dialogue direct entre Rwanda et RDC. Pays. À ce moment-là, Rwanda n'a rien à dire. Pour Nakanga, brèche na Fongola, il y a des Rwanda. Donc, Rwanda, où il y a pays, na Rwanda, 300 km à l'intérieur de RDC, c'est ce que j'allais dire, na fermé Balamoko. Maintenant, dans Rwanda a coincé. Sur le plan diplomatique, Félix avait un bon travail. C'est pourquoi il est allé rencontrer Joe Biden. Et Joe Biden l'a encouragé pour dire que non, vous continuez en Zélande. Les gens disent que Félix aujourd'hui est plus fort, est bien équipé, et aussi, à la France, Kagame n'est pas un surhomme. Félix est le politicien le plus intelligent parce qu'il a démystifié Kabila, Kagame et tout ce monde. Donc, Félix a l'action qu'il y a des contre-maîtres. Si Kagame est un maître, Félix a un contre-maître. Voilà la solution. Bobanga na binoté, oh non, Luanda, on va les tuer, on va faire ça. Bobanga te. Maintenant, Kagame, ministre des Affaires étrangères, a bien pour dire que pas question, au moins ils te respectent en côté, bah Corona, ils seront sanctionnés. Aujourd'hui, pour comprendre ce qui s'est passé, comment Kabila a Tekambo pas Rwandais, et ce que réclame le Rwanda dans le Congo, na une vidéo oyo tournée il y a un mois. Bolanda vidéo oyo et détaillé ma kamunyon sur accord nyonso Kabila a signé avec les Rwandais. Bolanda yango et on se retrouve après. 1-23 Kabila longa kiango, c'est lorsque Félix a pris le pouvoir, Félix a Keskoben 1-23 ndé azongsi 1-23. Alain Bolondia est parti plus loin pour dire que Félix avait engagé, c'est Alain Bolondia.
Alain Bolonda, Tchakou National, est allé plus loin pour dire que Félix Tshisekedi, lorsqu'il a Zouaki pouvoir, tout de suite, il a engagé les M23 pour les protéger. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé mieux, il y a qu'à expliquer na Banamboka, parce que Moussa Nabiso, ils appellent qu'éclairer lanterne, il y a population, sur Basije Moko, Songolo, Pakala. Parlons de l'accord, parlons d'abord, il y a M23. Est-ce qu'il y a les accords secrets entre le M23 et la RDC? Est-ce qu'il y a les accords entre les Rwandais et la RDC? Pourquoi les Rwandais s'acharner? Parce que pour les Rwandais, ici je voulais d'abord rappeler cause à blocage actuel. Parce qu'en réalité, trêve américain va s'engager il y a 2 semaines, 15 jours, on va renouveler. Objectif va aboutir à un dialogue. Parce que selon les Américains, l'ONU et consort, solution à la guerre pour stabiliser l'Est, la solution doit passer par le dialogue politique. Pourquoi les Américains? Pourquoi l'Union européenne? Pourquoi la France? Pourquoi le Conseil de sécurité? Bango tout baza unanime que seule voie est un dialogue. Ils ont raison ou ils ont tort. Bandeko, ici je voulais vous révéler un mot très important. Donc, à partir de là, yeba fongola matoi yeba eloko moko. Pourquoi nos voisins, à l'occurrence, il y a Ouganda, Tanzanie ainsi que Kenya, va changer posture. Même où Kenyatta a prêché le dialogue. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le Rwanda a continué à agresser. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Oyo sengeli toyeba. Et ça, Oyo, Rwanda a réclamé. Oyo, RDC et promettre de réaliser. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui m'a poussé, il y a que ça, analyse Oyo, ce sont les kabylistes. Je vois les kabylistes jubiler pour dire que non, quand le Kabila était au pouvoir, il a vaincu M23. C'est faux et archi faux. Kabila n'a jamais vaincu le M23. N'a que prouvé un bilan noir sur blanc. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les lois et les cas, pour comprendre la revendication, il y a M23 et les Rwandais. Alors, il faut interroger l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Excusez-moi, pour notre tautologie, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les lots, Rwanda a réclamé. Mabele Nabiso, qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko, Bolandanga, Malam. Il y a les accords, ils ont lié Congo avec le Rwanda. Il y a les accords, ils ont lié Congo avec le M23. Ils ont existé bel et bien. Ces accords ont été signés par Joseph Kabila. Il y a les accords. Bandeko, il y a les accords Oyo. RDC est signé avec M23. Si aujourd'hui, et aussi les gens disent que si toi dans la diaspora, si c'est que dit à Tekimboka, à Saliboé, alors Sengeli Boulanda émission Oyo, madame, après qu'on a émission Oyo, ça ne sert à rien de critiquer, mais il faut maintenant pousser Bisso. Tout ça la recherche avant de critiquer, que ça la recherche. Nous sommes en 2009. Tout ça d'accord en 2009. Tolongo d'accord en 2006, tout ça. Tolongo Liango. Ici, nous sommes en 2009. En 2009, CNDP à Luankunda et Tomboki. CNDP et Tomboki, Papa et Zuba territoire est belé. À l'occurrence, il y a Babasisi ainsi que Rutshuru. Et voire même, ils ont pris Goma. Alors, et puis, à ce temps-là, qui était Premier ministre? C'est Adolphe Muzitu Mutozalaki, Premier ministre. Et Raymond Tshibanda, Azalaki, ministre il y a affaires étrangères à ce temps-là. Raymond Tshibanda, ministre des affaires étrangères. Et, non, affaires étrangères seulement.
Raymond Chibanda. Alors, Bitumbe Salami, maintenant la communauté internationale vend ici tous les deux partis. Balobi va dialoguer. Ici, aujourd'hui, on condamne Félix pour dire que Azo a aménagé Ouganda. Azo s'attaquer à Rwanda, Azo a aménagé Ouganda. Mais pourtant, en 2009, ce qui est curieux, le Ouganda Azalaki médiateur, le président ougandais était médiateur dans l'accord Oyo. Ah, Congo. Alors, en 2009, va signer d'accord. Accord entre CNDP et le gouvernement congolais. Bolandanga na bokebi nyonso. L'accord wana bayokani boye. L'accord de paix de Goma. Cet accord comporte 16 articles. Alors, bayokani 1. CNDP, l'article 1er, il y a accord de 2009, CNDP. Ils ont comme parti politique. Alors, le gouvernement, il faut ça l'effort, va agréer, va faire sa personnalité juridique. Non, disons, va agréer CNDP et comme parti politique. De deux, libération des prisonniers politiques. Disons, les prisonniers, qui pour la compte à CNDP, va libérer bango. De trois, l'État congolais a promulgué la loi de l'amnistie couvrant la période allant de juin 2003. Parce que trahison est bandit en Goyo. Donc, entre CNDP et RDC à s'engager d'abord, CNDP est comme un parti politique. Pourquoi CNDP c'est un parti politique? À part Basoda, Laurent Kunda, Bosco Tanganda et les colonels les fameux colonels qui actuellement au Azoueng général, Makenga. Mais CNDP a un cadre mongo civil. À l'occurrence, il y avait Roubewa, il y avait des Roubewa, il y avait des Moïse Narogabo, il y avait aussi Monga Chuchu. Monga Chuchu, il était le président CNDP. Il y avait des Monga Chuchu dans CNDP. Alors, gouvernement appelle CNDP agrément. CNDP est commis parti politique à RDR. Je me rappelle, jour basala qui manifestation à Bango, et les gars qui n'ont la facile, CNDP. Bissi moi, président, mon gars, tu président d'honneur. Il y avait un certain Runika. Runika s'est permis même, il était pasteur. Runika, la même Runika, au Azali, na M23. Runika Azali na King Out. Au travers accord en 2009, Runika est venu à Kinshasa. Il a infiltré RSC, Église des Réveils au Congo. Il était devenu deuxième personnalité à RSC. Quand 15 ans président, Kizamina vice-président, et il y avait aussi Runika. Lorsque Kizamina avait démissionné, je crois, à Longwaki, Runika a commencé une personnalité. D'ailleurs, Runika a dit dans l'église, Bato Bayebi, Bato Bayebi, quand on a Simona côté, on appelle ça côté GB. Bon, na Simona, il y a une église là. Église, moi, ils ont Bato, les Tikalawana, église à Runika, ils ont la Kiwana. Comment expliquer les Rwandais ont quitté l'Est? Baé Awa, Basali parti politique, Bakonti l'église de réveil, la Congo. Voilà cadre à CNDP. Alors, il n'y a pas seulement ça. Balobi, promulgation d'une loi d'amnistie couvrant la période à la 2003. Oh, période 2003, on est années. Et ça va, enquête sur la loi mapping.
les rapports mapping. Rapport mapping est en 2003. Alors ici, Kabila a signé promulgation pour administrer les bastionnaires de guerre il y a 2003. Alors que CNDP a signé un accord, CNDP c'est aux alentours de 2009. Maintenant, Basali, Basoni Sima, on a 2003, il y a beaucoup de généraux rwandais, ougandais, même Paul Kagame lui-même est cité par les rapports mapping. Mais ici, CNDP a obligé Kabila qui a signé, a promulgué la loi, il y a amnistie, chose faite, Kabila Salakago. Maintenant, pourquoi on a évoqué ni Oyo, Bakor, il y a CNDP. Si on ne comprend pas Bakor, Oyo, on ne va rien comprendre. Donc, comprendre l'eau monté, Oyo, le Kalelo. Na Bakor, Oyo, je comprends ça, il y a un Rubaya, carré minier, na Rubaya. C'est au travers de ces accords que Mwangachuchu est devenu propriétaire. Il y a carré minier, il y a Rubaya. Pourquoi? Bakor, Oyo, le gouvernement congolais s'engage. Il y a qu'on respecte l'acte administratif, juridique, posé par le M23. C'est-à-dire, M23, sur la botola qui le prend, le pang oyo, et combien un tel. M23, le constitution, combien un tel. Alors, accord le biquet, et c'est le gouvernement a respecté l'acte oyo, M23, Swaki. Vous voyez? Alors, ces accords, en 2009, est consacré Nord Kivu et Sud Kivu, zone sinistrée. Mais je vous ai parlé des accords secrets qu'on a signés. Les accords secrets, oui, ça existe. Oh, ils ont 2009. 2009, on signe les accords. Donc, comme en 2012, Kabila a signé sous accord avec le gouvernement rwandais. Les accords secrets entre ministre de la défense rwandais et le ministre de la défense congolais na Rubavu. Na signé l'accord. Ces accords et lobby boé. Les Rwandais, Kokota, l'armée rwandaise et Kokota peut surveiller 9 frontières. Il y a République démocratique du Congo. Ces accords existent et Zawana. C'est au travers de ces accords que Rwanda a eu idée pour nous surveiller à ce projet pour assommer ma belé dans la ville, assommer ma belé en Centrafrique, peu semaine oyo auto somba, bateau kabele ma belé dans Zambie. Tout ça pour surveiller nos frontières. Ces accords, je parle en 2012. Nous sommes là le 12 mai 2012. Donc, comme il y a même mais cette fois-ci, le 28 mai 2012, ministre des Affaires étrangères congolais, na ministre des Affaires étrangères rwandais, Bakuta na Kigali, ba signé sur l'accord Moussous. Sur le service, il y a renseignement. Que Esengeli ba Rwandais Bakota na Congo, ba surveiller Congo, toutes les frontières, il y a Congolais, ba surveiller. Avant de continuer, suivez d'abord cette vidéo. Il y a Prof Kalele à vous expliquer en détail. Suivons cette vidéo et te se retrouver après pour la précision. Le 12, il se tient une réunion à Rubavu.
rwandais, ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Très bien. Kolandi, prof Kaleli, vous l'avez bien suivi. Non seulement prof Kaleli allait vérifier au comment que ces accords existent bel et bien. Je pris tout mon temps, d'ailleurs, vous avez un ordinateur, j'ai pris tout le temps de vérifier tous ces accords, ça existe. Mais ce qui fait mal les animes, les Congolais, c'est comme si tout ça les gens chantent matin, midi, soir. C'est Félix qui a ramené les accords. Dites-moi, ces accords, quand est-ce que Kabila avait appliqué ça en entièreté? Je vous rappelle ici que, premier accord au CNDP, Kabila a appliqué ça à 60%, presque à 70%. Donc, Etikale Kaka a déclaré Nord Kivu, Sud Kivu, zone sinistrée, d'aider à Sala
de deux pour un retour et réfugiés. Parce que le niveau armé, mixage, brassage et salamagi déjà. Alors, deuxième accord, M23. Alors que, premier accord, signé avec CNDP. Maintenant, deuxième accord, comme Rwanda n'a manigance na bango, bazo accusé Kinshasa que va respecter l'accord Rwandais. Alors que Bangomoko, Rwandais, Bangomoko, CNDP, va respecter l'accord Rwandais. Comment ils n'ont pas respecté? Parce qu'ils avaient convenu que M23 et CNDP Sengelaki va intégrer Bango dans FARDC, va intégrer Bango dans la police. Mais quand on les a intégrés, tant que celle va mise en place, va boyi qu'on respecte va mise en place. Par exemple, Nan Oyo Makenga, on l'a nommé commandant région dans le niveau à Chopo, il a refusé. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est boy. Na conteste ni to signer l'accord. Pourquoi accord Oyo ezo lié biso? Avant de signer accord Oyo, on y, Conseil de sécurité, va dépêcher un envoyé spécial au Sanjo, ancien président nigérien. Batindi Benjamin Kappa, ancien président ya Tanzanie. On les a envoyés. Wapi, on était na Nairobi. Et puis, non seulement, il y avait aussi la présence. Il y a des personnes qui sont épelées. C'est-à-dire cet accord est salamé sous la bénédiction. Il y a ONU. Sous la supervision, il y a Union africaine. Bandigo. Témoin, l'Ouganda comme témoin. Et quel est le rôle que l'Ouganda a joué pendant tous ces accords? L'Ouganda Azalaki facilitateur. C'est grave. Aujourd'hui, tous les Kabylistes ont crié à l'Ouganda. Comment ils ont géré cette affaire? Le pétrin que nous avons aujourd'hui avec le 1-23, quand on parle de dialogue, parce que le 1-23, c'est là Kagame, dialogue na Ezanini, et Sengeli qui a accéléré le cahier de charges, il y a CNDP. Qui a signé ça? C'est Kabila qui a signé ça. C'est pourquoi Kagame na Bénin, Aloba qui est le Komoko. Alobi, ce que nous réclamons aujourd'hui, Eza Yakala, même avant d'arriver à Félix Tshisekedi au pouvoir. J'ai suivi, bon, tout le monde a suivi, dans le passé, dans l'émission à Péro Loara, où Lingo m'a commenté pour dire que nous avons signé des accords avec Félix. Si ils ont signé des accords, Congolais va ébi mingité. Deux choses. Dans le deuxième accord, cette fois-ci, pas avec CNDP, mais avec la 1-23. Or, en réalité, le gouvernement congolais s'est engagé avec CNDP. Alors, si il faut faire l'évaluation à Corona pour l'Otala, la partie Oyo, ni auto-réalisé, ni auto-réalisé pour faire l'évaluation, c'est avec CNDP. CNDP de Laurent Kunda avec Bosco Tanganda. Mais qu'est-ce qui va se passer? En 2012, il y a un certain colonel Makenga à Kotizamba, à Kena Uganda, à Zubinduki, à Bandel sous rébellion, à Bengango, M23. M23, pourquoi? Le 23 mars, jour où on va signer l'accord, et Sengeli, bazong ça, réfugié, réfugié congolais. Mes frères, piège na dialogue avec les rois des animes. Voilà place piège Ezali, là où on nous avait piégé, et place au Kabila Tegagimboka. Selon les Rwandais, na CNDP na bango, balobi boye. Nord Kivu, Sud Kivu, ba déclaré zone sinistrée. On a premier accord. Dans le deuxième accord en 2013, balobi babakisi Maniema, babakisi Ituri, babakisi Otuele na Tanganyika. Je vais lire ça. Tous les désaccords, on va lire ça. Alors, balobi boye,
réfugiés congolais tout au Rwanda tant que rapatrier bango bakoya occuper ba zone sinistrée wana. Ça signifie quoi ça? Zone sinistrée zanini Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Bon, tout dans le cadre en 2009 Nord Kivu et Sud Kivu. Gouvernement de déclaration sinistrée. Ils ont échappé la contrôle à l'État. Va créer police à proximité. Cette police-là est dirigée par CNDP. Kabila a accepté ça. Parc ya Virunga. Mbongo na ngonyonso ekende na CNDP. Bako gérer ngo pour récompenser banini. Ce qui est plus grave encore, tous les blessés de guerre, Obakufa, Bavef, Nabango, Basta Bango, Nabana Bango, sera dédommagé par l'État congolais. Bato va faire une rébellion. Mais vous êtes d'accord que vous prendre en charge les blessés de guerre, pour dédommager pas si Obakufa qui. On a signé ces accords-là. On a accepté que les réfugiés congolais Bazonga Sikanini. Oh, qui sont ces réfugiés qui sont au Rwanda? En tout cas, Bandeko, croyez-moi, aucun Congolais a réfugié dans Rwanda. Ce sont les Rwandais qui sont là-bas. Oh, Abengana Ibango, Bazakina, Tanzanie, on les a chassés, Bazongiwana. Oh, Bazakina Kenya, Bazakina Uganda. Tellement que Mboka na Bango est amouké, alors, pour na Bango, Bazuli Bango, espace, Ezali République démocratique du Congo, et Sengeli, Baya Kovanda Awa, na RDC. Voilà comment Kagame avait manipulé Joseph Kabila. Maintenant, dites-moi, ces accords-là, ils ont été signés. La présence, il y a envoyé spécial à ONU, envoyé spécial à l'Union africaine, et quelques représentants SADC, et aussi à CPGL, dont il y a un Grand Lac, conférence, il y a sur le Grand Lac, Bazali Pewana. Dites-moi, comment vous signez des accords officiels, et puis par après, au long de pouvoir, le but, ces accords-là, et comment ils caduquent, ou bien j'avais défait la 1-23. Ce qui est pire encore, ce qui est grave avec Kabila, c'est quoi? Pendant que CNDP au travers Makenga, à Kotizamba, à Ziba Arbe, nous sommes en 2012. CNDP nous fait la guerre, mais Kabila a signé l'accord. Armée rwandaise et côte dans Congo. En mai 2012, avec entre deux ministres, ministre de la Défense il y a Rwanda, et ministre de la RDC, Basangani, a signé l'accord. Pendant que M23 est au cas. Après M23, nous sommes vers en 2013, on parle que Mamadou Ndala, Général Baouma, va défaire M23. Victoire, c'est M23. Mais curieusement, c'était au mois de septembre. Arrivé dans le mois de décembre, qu'est-ce sur la Kampala? Babandi, dialogue. Mais bino bolongi bango, le week-end, pour défaire M23. C'est-à-dire, bon, longi M23, c'est-à-dire quoi? Bon, rejeter quand les cherchent la bango. Ce qui bon longi bango, c'est-à-dire, et si les, bon gagner, bon imposer bango, volonté la bino. Mais curieusement, bon longi bango, le mois de septembre, mais en décembre, bon se retrouver sur la même M23, au bout de longa, bon se retrouver sur la wapi, en pour parler. Wapi, na Kampala. Oh, Kampala, ils ont siège logistique, il y a M23. Et puis avec facilitateur, ministre de la Défense, il y a Ouganda, c'est lui qui était facilitateur à Ninwana. Et celui qui a parrainé Bakowana, c'est Museveni. Yonanga Toebi rôle Museveni a joué. Hein? Dans toutes les agressions, il y a RDC depuis AFDEL, RCD, CNDP, Toebi rôle Museveni a sali.
Mais avec le gouvernement à Kabila, cette fois-là, ils ont dit tout et comment qui Matata Podio. Nous sommes en 2013. Il y avait un politicien, Christian Badibang. Obia Koufani. On a notamment Mokia. Azaï parmi la délégation où on a négocié na Kampala. Et il est mort comme ça, on ne sait pas. Oh, les autres vont empoisonner. Bon, jusque-là, c'est lui qui était la délégation. Ce que je parle, François Momba est là parce que vous chargé un mécanisme suivi à l'accord 4. François Momba est là. On a dit Oyo Ayebi Yango. François Momba. Donc, vous avez dit que Bolonga qui est 23. Mais en 2013, vous avez négocié un 23. Non seulement négocier avec un 23, on a commencé à éliminer d'une manière systématique tout le monde qui est Bagane Bitumbawana. A commencé par Mamarundala a été éliminé sur notre sol. Mamarundala éliminé. Général Baouma a aussi na réunion na Kampala a yebo pas a piqué crise. Donc tous ces gens-là, tous ces vaillants éliminés. Alors Kabila nous parle que non, à Longa M23, pendant Kabila, M23 est défaité. Par quel mécanisme M23 est défaité? Parce que tant que cette fois-ci, en 2012, tant que Yoka Oba Yokani. En 2013, chapitre 1, article 1, les deux partis, gouvernement et M23, s'engagent à réaliser et à parachever tous les points partiellement réalisés, mal réalisés et non réalisés, tels que ressortis de la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et SNDP. Bandeko, ata biso zabaye l'été biso congolais, ata biso oyo, on nous traite zabaye l'été. 2009, vous avez signé avec SNDP. S'il y a une personne au Sénégal à prévaloir, ou bien à déclarer, ou bien à réclamer, Bakon Oyo, Ezali SNDP. Maintenant, par quel miracle, par quel mécanisme, vous se retrouvez en 2013 en pourparler avec un 23, a réclamé Bassignati avec SNDP. Vous expliquez sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur tous les plans. Vous expliquez comment expliquer vous avez signé les accords avec le 1-23. Maintenant, évaluation nango. Et puis, deux parties s'engagent à réaliser et à parachever tous les points partiellement réalisés. Là, vous êtes maintenant en table avec le 1-23. Or, M23 est différent dans CNDP. Avec CNDP. Et curieusement, et là, M. Zanim, pendant Bazo Solola, parti congolais, la délégation là, c'est lui qui était président d'honneur il y a CNDP en 2009. Cette fois-là, il y a une délégation, il y a gouvernement congolais. Comme membre de la délégation gouvernement, c'était qui? Mwanga Chuchu Edouard. Président d'honneur à CNDP. Bénéficiaire d'accord CNDP. Mais avec M23, il se retrouve maintenant à côté à Congo. Bandeko, Botika. Ce que Kabila a fait dans ce pays, surtout l'Andélé, tout ce que tout ça est le haut, exiger l'État congolais à lobby. Va appliquer, nous allons exiger l'État congolais à lobby, va appliquer, nous allons article 3, nous allons accord, article 3, article 3, point B, appliquer les dispositions de l'article 2 et 3 de la Constitution partant de création de 25 provinces plus la ville de Kinshasa, en dehors 45 jours. Donc, Ndé Kabila,
appliquer les dispositions qui étaient, il était forcé par Babette 1.23. Donc, je vous ai toujours dit, constitution de la Bisso Oyo, et ça m'a lamouté. Et ça, c'est un piège pour nous. Parce que ici, 1.23 lobby, selon la disposition, article 2 et 3 de la Constitution. C'est-à-dire, depuis Sun City, qu'est-ce qu'ils ont fait? Panzi, Congo, Balongoli, 11 provinces, bâtir 25 provinces, plus la ville qui est 26 provinces. Pour le temps venu, va diviser ma province. Voilà maintenant, va appliquer disposition au. Là, nous sommes dans l'accord de la CNDP avec eux. Là, nous sommes dans l'accord de la CNDP avec Joseph Kabila Bandeko. Ici, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Kabila qui a signé ces accords, Bandeko. C'est Kabila qui a signé. Et c'est 45 jours. 45 jours appliqués accord OYO. Mais comment expliquer que c'est mon qui 26 provinces. Mais M23, ils ont réclamé, si 45 jours, Kabila a appliqué disposition, c'est-à-dire, on a la constitution. Vous voyez comment on nous a piégés. Non seulement ça, wana kakate, yoka no mususu. Yoka. Organiser sans délai les élections provinciales, urbaines, municipales, locales, surtout dans les provinces. Balobi, élection des Arabes. Est-ce que le élection pour député provincial, tout ça, et frères main et Bendaka, Mboka et Progressé, ce sont les Rwandais qui ont mis ça pour retenir Bisso na échec. Est-ce que l'élection va bourgmestre? Oui, c'est bien, il faut pas élire Bango. Mais il y a un conseil municipal, mais conseils municipaux. Oh là, Bango, ils vont faire quoi? Dis-moi. Et la charge inutile en 2012, article 4. Le gouvernement de la RDC s'engage à faire ratifier par le Parlement les accords et les cadres de référence ci-après. Les pactes de sécurité, Tozong et lobby, l'accord cadre de paix, Tozong et Lango, yoka sikoyo koyo, yoka sikoyo, bisika oyo, et sengeli puissance de comprendre. Balobi nini? Renforcer la coopération régionale et l'intégration économique à travers l'adhésion du pays à la communauté. Excusez-moi. Ok. On parle ratifier. C'est-à-dire, adhésion à la EAC, ça fait partie de l'accord où Kabila a signé. Notre adhésion à EAC, c'est-à-dire prémédité, c'était, ça fait partie de l'accord. Parce que les gens disent que Félix a mis une RDC. Oui, c'est lui qui a réalisé ça. Mais ça fait partie de l'accord où Kabila a signé. Même gratuité de l'enseignement, ça fait partie de l'accord au SNDP. Est-ce que vous voyez bien? Gratuité de l'enseignement, ça fait partie de... C'est constitutionnel. Mais l'accord OYO, le 1.23, a insisté sur la gratuité de l'enseignement obligatoire. Balobi Boé, renforcer la coopération régionale et l'intégration économique au travers l'adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Il doit
revitaliser la communauté économique des pays des Grands Lacs en soutenant la mise en œuvre de son objectif de développement économique et de l'intégration régionale. C'est-à-dire, notre intégration na EAC, ça fait partie de l'accord il y a CNDP. Fait partie des accords que Kabila avait signés avec le CNDP, Bandeko. Alors, aujourd'hui, tu as un niveau ni. Vous voulez négocier, faire la guerre, oui. Mais n'oubliez pas que Kabila nous a laissé héritage de l'accord. Oh, cet accord, c'est l'héritage que Kabila nous a laissé. A laissé la Félix, c'est que héritage. Oh, l'accord, oh, il nous avons un souci au niveau de la connexion. Nous avons un problème de la connexion. Donc, voilà ce que Kabila nous a laissé. C'est torchon. Alors, lorsque les gens disent aujourd'hui que Kabila avait géré, Kabila avait tout vendu. D'ailleurs, lorsque Félix a pris le pouvoir, première des choses, Oyo, Balinga va réaliser, Minembo est comme entité décentralisée. Minembo est comme entité décentralisée. Ça faisait partie de l'accord Oyo. Parce qu'à Minembo, comme ils sont commune, ils ont adopté la personnalité juridique Bandeko. Alors, il faut permettre Bango, dans le cadre de décentralisation, Bango, presque, Nyonso et le temps les mois venus, Bakosenga autodétermination. Donc, dans l'accord Osolandiango, ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on comprend, ça le tire bien, il faut zonga na sima, dans l'accord Oyo, ces accords secrets. C'est pourquoi tu sais qu'est-ce qu'il fait? À l'autre temps, là, c'est qu'il peut appliquer. Mais alors que zone sinistrée, il refuse. Alors, pas question. Tu as des zones sinistrées et qu'on cherche à contrôler l'État. Les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, soi-disant au Rwanda, et c'est tout se référer à HCR. Vous voyez? C'est là où il y a des points de divergence. C'est pourquoi les Rwandais maintenant se cachent derrière EAC. Parce que EAC a un appui. Il y a Museveni, il y a Ruto. Parce que Bango, Bayebi, Makambo, Bisika et Outi.